C'est un roman qui commence de nos jours, hein, en 1989 exactement, l'histoire d'une jeune journaliste à Paris qui est stagiaire au Monde et qui, en allant au travail le matin, croise dans le métro un jeune homme, une trentaine d'années, qui lui sourit. Et elle lui sourit gentiment et elle le croise 2-3 fois ainsi. Et elle voit bien qu'elle cherche à lui communiquer quelque chose sur un papier, et elle pense, ce type-là est en train de me draguer. Bon, et puis elle rentre chez elle tranquillement, et son rédacteur en chef lui confie une mission d'aller faire une enquête sur les lycées en province. Et elle va donc chez sa mère, et chez sa mère, dans l'armoire de sa mère, elle trouve la photo du type. Sauf que cette photo date de 1939. Et là, ça commence à l'interroger, d'autant plus que sa mère refuse de répondre à ses questions. Elle s'emmure dans son silence. Sa mère, qui a toujours prétendu être orpheline, ne veut pas rien lui dire sur qui est sa vraie mère. Et la jeune journaliste va donc mener une enquête pour aller à la rencontre de cette grand-mère mystérieuse. Et elle va la trouver. Elle va la trouver à Toulouse. Et cette grand-mère est une jeune Italienne qui est venue en 1939 construire en effet avec ses frères et son père un barrage dans les Pyrénées, le barrage d'Isourde. Et donc le roman, c'est toute la découverte de cette grand-mère et de l'histoire de cette jeune immigrée italienne que je raconte. Alors en arrière-plan, il y a évidemment l'histoire des émigrés, des Espagnols, Italiens qui sont venus dans les Pyrénées, et la manière dont ils ont été accueillis. Hein, et c'est à ce sens-là que c'est un roman d'actualité, un peu, en quelque sorte. Ça a été une catastrophe épouvantable qui a enseveli une trentaine d'ouvriers. Il y a d'ailleurs une association qui s'appelle Ricordate, qui cultive leur mémoire aujourd'hui avec beaucoup de courage et de ténacité. Ils ont raison, parce que ces gens-là ont été oubliés en quelque sorte dans l'histoire, perdus dans la tourmente de la guerre qui est arrivée ensuite. Et moi étant jeune enfant en Ariège, jamais j'en avais entendu parler, par exemple, jamais. C'était passé dans les trappes de l'histoire. Et donc là, ça a ressorti aujourd'hui au grand jour, et le roman s'appuie sur cette histoire-là, en la romançant bien sûr. Je ne t'entends pas faire œuvre d'historien au sens propre du terme, il y a des gens plus compétents que moi qui ont fait des livres dessus. Là, bon, je me suis servi simplement du fait historique pour bâtir mon roman, voilà. Et d'ailleurs, le roman continue ensuite, et il vous amène notamment sur la Corrèze, sur les marquis de Corrèze, et vous amène aussi à la fin à Paris. Il y a un suivant, en effet, qui est en cours de route, qui se passera dans le Couserans. Le Couserans, je n'ai fait qu'un roman sur le Couserans, et le roman se passera sûrement dans la région de Seix. Je suis en train de travailler dessus, j'ai avancé à peu près aujourd'hui d'un tiers en gros. Ce roman sera pour 2017. Hein, et il terminera cette trilogie entre guillemets thématique sur les secrets de famille. Hein, que j'avais commencé avec Le Serment des Oliviers, un roman qui se passait à Mirepoix essentiellement. Voilà, ça c'est pour le troisième volet donc, de cette trilogie, mais qui sont des histoires séparées, qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. En 1969, juste dans les mois qui ont suivi les événements de 68, au moment où le général de Gaulle s'en va, et c'est un roman qui devrait amener en principe le lecteur à croiser le destin de 4 hommes. 4 hommes qui ont des profils, des personnalités très différentes, puisqu'il y a un médecin un peu en rupture de banc, il y a un capitaine de l'armée française, ex-parachutiste qui a fait l'OAS, il y a une jeune femme complètement déjantée, et à côté de ça, il y a un affairiste véreux, un politicien pourri, et enfin, bref, ça fait un joli cocktail pour dépeindre des gens qui sont réfugiés dans le Couserans parce qu'ils sont tous un peu en rupture de l'histoire. Voilà. Et donc je travaille dessus, je suis loin de l'avoir terminé, je pense rendre ma copie peut-être dans le courant de l'hiver 2016 à mon éditeur, Calman Lévy.